Bonjour à tous, donc on continue le cours sur Shara Bitachon, donc on est dans l'introduction, donc on va finir l'introduction aujourd'hui. Alors, là, Rabbeinu Bechaï va ramener plusieurs psukim de la Torah qui montrent combien c'est bête pour celui qui place sa confiance en autre chose qu'Akadosh Baruch Hu. Premier pasuk, c'est un pasuk dans le navire Miao. Il nous dit Veillez bedargat mishenemar behem. Donc c'est-à-dire que celui qui n'a pas confiance en Kadosh Baruch Hu, il a confiance, donc forcément, comme on a dit hier, en les autres personnes. Il nous dit Kishtaim raot asa ami oti azvu mikor maim chaim lartzov lehem baorot borot nishbarim. Donc là, c'est un pasuk qui explique en fait que mon peuple a abandonné la source d'eau claire, d'eau de vie, qui est en fait Akadosh Baruch Hu, pour aller creuser d'autres puits, qui en fait c'est des puits qui sont cassés parce qu'il y a personne qui peut délivrer un homme comme Akadosh Baruch Hu. Deuxième pasuk qui nous dit Va'amar ve'yamiru et kevodam betavnit shor ochel esev. Ça c'est un pasuk dans Tehillim qui nous explique que juste après Matan Torah, les Bnei Israël, eh ben, ils ont été faire le veau d'or, donc ils ont tout de suite, voilà, abandonné, on va dire, Kadesh Baruch Hu, et ils ont mis leur confiance là en ce veau d'or. Troisième passage, il nous dit Vamar Akatouv, Baruch Hagavar Hashem Yiftar B'Hashem, Hashem Yiftacho, toujours dans encore un passage de Yirmiyahu, et il nous dit là, par contre, c'est un passage qui est positif. Il nous dit quand un juif il est boter Bakadosh Baruch Hu, Areu Baruch, alors il est béni. C'est-à-dire quoi qu'il est béni, mais il nous dit, explique Ravarad, Mekabel et Birkat Hashem, Vezochesh et Vaya Hashem Miftacho. Alors non seulement il va recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu, mais en plus de ça, il mérite que Hashem, eh ben, il va l'assurer. On va dire Hashem, ça va être son assurance, c'est-à-dire qu'en gros, Hashem, il va tout faire pour lui. Et il continue, Ravarad nous dit, Ukfi chez me voir Hashem Miftacho, chez Bapasuk Ze, Perusho Shoto Adam Botar Hashem, Shiten Lo et Kol Torkav. Donc, c'est-à-dire quoi Hachem Yiftacho, que Hachem c'est son assurance. Il explique qu'en fait, il est sûr que Hachem il va lui donner tous ses besoins. Il dit Ve'eta derer sheba yasezot motir bide Hachem ve'neno magdir tzfiya likabel advarim beofen mesuyam davka et là en ma'atzor miloshia. Et comment Hachem il va le délivrer de ses problèmes Eh ben, ça, il le laisse dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que des fois, on vient dire à Hachem, je sais pas, exemple, on va dire que peut-être tout le monde a déjà essayé dans sa vie, Hachem, je t'en supplie, fais-moi gagner au loto, fais-moi gagner au loto. Mais pourquoi tu te bloques sur le loto? C'est-à-dire pour toi, t'as tellement de galères, on va dire, qu'il y a que le loto qui peut te sauver. Mais Hachem, il a tellement de moyens inimaginable pour te sauver auquel t'as même pas pensé que pourquoi tu bloques Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire après ça n'empêche pas que tu fais une ishtadlout, mais ne prie pas pour ça, prie juste que Hachem il t'aide et confiance à Akadosh Baruch Hu, il va t'aider selon les moyens qui sont le meilleur pour toi. Ok, Ve'amar Asher Gever Asher Sam Hashem Yiftacho Velo Fanel Ravim Sateh Chazav. Encore un passage de Tehillim qui nous dit que l'homme qui est réellement heureux, eh ben c'est celui qui a le bitachon b'Hashem, et pas qui place sa confiance en des gens qui sont réavim. Il explique ici réavim le Rav Rad que c'est milachon rav vegava, donc c'est un lachon d'orgueil. Euh, Donc ensuite il nous ramène encore un autre pasouk. Vamar arur hagever shiftar ba'adam vesam basar zro ou min Hashem yasur libo. Pasouk encore dans Yirmiya qui nous dit que maudit soit l'homme qui place sa confiance en l'homme et qui met sa chair euh, vesam basar zro. Donc c'est-à-dire qu'il se place en fait complètement dans les mains des hommes et nous dit donc min Hashem yasur libo. Et donc de manière automatique, il va éloigner son cœur d'Akadosh Baruch Hu. Donc là, on a une note du Rav Arad qui nous ramène un Mahamar de l'Admour Azaken. Donc on va le lire dans les mots. Il nous dit Beshem Abal Shem Tov, al pasuk Baruch Hagever Hashem Yiftar Bashem, Vaya Hashem Yiftacho. Daya li lichtov, Vaya Hashem Bitrono. Donc, il pose une question, l'Admour Azaken, au nom du Baal Shem Tov. Il nous dit que le pasuk, il nous dit béni soit l'homme qui place sa confiance en Kadosh Baruch Hu. Et Hachem, ça sera donc son assurance, son miftacho. Ouais, et donc il nous dit non, normalement, de manière grammaticalement parlant, on aurait dû dire Vaya Hachem bitrono, pas miftacho, mais Hachem bitrono. Ardeine yesh gimel dvarim boteach. ou batuach ou miftach. והקדוש ברוך הוא עצמו המפתח וכולי.
Vedaïlam Yavin. Il dit qu'en fait, il y a trois choses. Il y a le botéar, donc c'est celui qui a confiance. Il y a le batouar, il y a celui qui est sûr, qui est sûr, qui est tranquille. Et il y a miftar. Miftar, c'est l'assureur en fait. Vakadosh Borou ou Atzmo à Miftar. Et là, il nous dit que c'est Hachem l'assureur. Val derrière Zemouva, Bepelach Harimon. Donc, dans un autre endroit, il nous dit Yesh Lavin, Mache, Shamati, Meadmour, Shlita, Tzemar Tzedek, Shamar Beshem Mabal Shem Tov. נשמתו עדן על פסוק ברוך ידוע שיפתח בהשם ויהי השם יפתחו שלכאורה הוא כפל לשון ואמר אפילו שמה שאמר אשר יפתח בהשם, הכוונה על השפעת השפע שהושפע מאיתו דייקה, ואינו מעמיד הביטחון שלו על הכלי, רק ברכת המדיט העשיר. וכולי כאן בייחוד. Donc en fait, il vient d'expliquer ici qu'en fait c'est quoi Hashem Miftacho, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu seulement et uniquement lui qui va lui apporter sa bracha. C'est-à-dire cet homme-là, il a aucune confiance en son ustensile. Par exemple, je sais pas, il est ingénieur par exemple. Pour lui, ingénieur, dans sa tête, ça lui rapporte zéro. Le seul truc qui peut lui rapporter de l'argent, c'est la bracha d'Akadosh Baruch Hu. אחר כך אמר, והיה מפתחו, הכוונה שהוא בוטח בהשם שגם הכלי יושלך לו מלמעלה. ואמר, השלך על השם יהבך, והוא יכלכלך וריבוי כלים על הברכה אשר יושלך מאיתו. Et il a confiance aussi, cet homme-là. Il faut être possible des hommes qui n'ont pas de keli. C'est-à-dire, il y a des hommes qui ont essayé, qui se sont cherchés, qui n'ont pas trouvé quelque chose qui leur plaît en fait. Et parce qu'on va voir dans la suite du Shara Bitachon que on doit faire quelque chose qui nous correspond. Donc des fois c'est pas forcément évident pour chacun de trouver ce qui le correspond. Et là il nous dit que cet homme-là qui est Batouar Bachem, donc qui est sûr que Hachem, en fait que Hachem c'est son miftacho, c'est pas seulement qu'il est sûr que Hachem il va lui envoyer la bracha, mais il est sûr aussi que Hachem il va lui envoyer l'ustensile adéquat pour lui donner cette bracha là. Donc le travail en fait qui lui correspond le mieux et par lequel Hachem il va pouvoir lui donner ce qu'il a besoin. Ok. Donc pour conclure, il nous dit כל הפסוקים האלה הם מבטאים שהיא סמכות על השם והביטחון בו בלבד, הם מקור הברכה, הביטחון בהשם בלבד ומחובתו של האדם, ואי ביטחון בהשם אינו אלא היא סמכות על גורם אחר והתנתקות מהשם מקור אחר. Donc tous ces pasuk en fait, ils viennent nous montrer combien il est louable pour l'homme d'être boter Bachem, donc d'être complètement confiant en Akadosh Baruch Hu, et à l'inverse, que celui qui n'est pas confiant en Akadosh Baruch Hu, il a forcément confiance en autre chose, et donc c'est dommage que ça le déconnecte de la source qui est Hachem. Alors là, dans la suite, il vient parler maintenant d'un autre problème de Rabbeinu Bechaye. Il vient parler du problème de celui qui est trop sûr de lui en fait. Donc on va voir dans quelle mesure, parce que c'est bien d'être sûr de soi, il faut être sûr de soi, mais on va voir dans quelle mesure il faut être sûr de soi. Donc ça c'est quoi? C'est Adam שחושב שהוא בקיא די הצורך בתחומי החיים, יודע לכלכל דבריו ולהסתדר בעולם. Donc c'est un homme qui pense tout connaître, tout savoir, il sait se débrouiller dans la vie, on va dire. ומתוך כך יוכל בכוח שכלו שלו למצוא עצות טובות ותרבולות להצלחה ולפתרון בעיות וקשיים. Donc c'est un homme que il va savoir par sa propre force se débrouiller pour sortir de certains problèmes. D'accord, Goufo Vitamtsuto, ou bien pas forcément par sa tête, mais aussi il a de la force cet homme-là. Donc il a tout en fait, il a l'intelligence, il est fort, il est courageux. Velozo bilva donc il a au sommaire Gamal Kocho Fizi Vesover Shom Mesugal Itametz Valide Kar Latzlar. Donc lui il est sûr dans sa tête qu'il peut faire des efforts et grâce à ces efforts-là, il va réussir. Alors, אותו אדם שוכח את העיקר, שכל שכלו וכוחו ניתנו לו מאת השם. Cet homme-là, il oublie l'essentiel. C'est vrai qu'il est intelligent, c'est vrai qu'il est fort, mais tout ça, c'est הקדוש ברוך הוא qui lui a donné. וביחסו אותם לעצמו, במקום להעצים את הקשר שלו עם הבורא, ולמעשה מתנער מהמחויבות שלו לסמוך על השם ולהיות מודע לעובדה שהשם הוא מקור כוחו האמיתי. ואז ימסרו השם ביד עצמו. הקדוש ברוך הוא כביכול אומר לו, אתה סומך על עצמך, בבקשה, תסתדר בעזרת כוחך בלעדיי כביכול. Donc là, cet homme-là, il vient oublier en fait, c'est vrai qu'il a des capacités, c'est vrai qu'il a des forces, et c'est important de connaître ses capacités, mais il se dit, c'est bon, je vais me débrouiller, merci bon Dieu. Alors là, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, si on peut dire ainsi, comme on avait vu auparavant, eh ben écoute, débrouille-toi tout seul.
Veaz, Itarzev Migio Vetechela Shecholto. Et une fois que Hachem, eh ben, il va l'abandonner, ce bonhomme-là, il risque d'être déçu. Et finalement, il va commencer à perdre ses forces. Parce que quand tu as essayé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tu vois que ça marche pas. C'est-à-dire que tout le monde te dit, mais attends, t'es un bon businessman, t'es refif, t'as les capacités, trucs, etc. Toi, t'as confiance en toi, ouais. Depuis que t'es petit, on t'a dit ça. Tu dis, bon, bah, c'est bon, je vais gérer. Et tu vois que finalement, bah non, t'essayes une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça marche pas. Il n'y a pas de bracha. T'ouvres des super business, t'ouvres des super trucs, des très bonnes idées. Tout le monde te dit, ouais, c'est magnifique, etc. Mais personne n'achète. Alors là, tu vas commencer à être déçu, et tes forces, elles vont commencer tu vas commencer à perdre un peu tes forces. Alors là, Betida, la Tsatom, il a Sig, mais vous cachot. Et donc, il va pas réussir à obtenir ce qu'il a besoin. Como Shama Katov, Lochet Rachamim, Be Ormam. C'est-à-dire que donc comme il dit le verset dans Iov, que même quelqu'un qui est sage, eh ben il va faire des erreurs et donc il va pas arriver à son but. Alors que en fait c'est quelqu'un qui pensait qu'il était plus intelligent que les autres et finalement il voit que ça marche pas. Alors c'est vrai que ce monsieur-là il est intelligent, mais il y a deux manières d'utiliser l'intelligence. Il y a la première manière qui est la mauvaise, qui est de dire bah, c'est bon, je suis le meilleur, je vais y arriver, etc. Ok. Et il y a la deuxième manière qui dit attends, c'est vrai, Hachem il m'a donné des capacités, c'est vrai que je suis intelligent, c'est vrai que je comprends des choses peut-être plus vite que d'autres personnes, mais faut pas oublier que tout ça, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, et que mes capacités, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, eh ben, je peux avoir aucune réussite si j'ai pas la bracha d'Hachem. Donc, ואמר, שבתי ואראות תחת השמש, כי לא לקלים המרוץ, ולא לגיבורים המלחמה, וגם לא לחכמים לחם, וגם לא לענוונים עושר, וגם לא ליודעים חן. Donc ça, c'est un pasuk dans Kohelet, que Shlomo Amelech, il nous apprend un principe vraiment de vie, qui nous dit que il s'est assis, il a vu. Il faut savoir que Shlomo Amelech, bien sûr, c'est l'homme le plus racham du monde, le plus intelligent du monde. Parce que Akadosh Baruch Hu, il lui a proposé trois choses, soit d'être le plus riche du monde, soit d'être le roi du monde entier, soit d'être le plus intelligent des hommes. Et lui, il était déjà intelligent, il a choisi l'intelligence. Donc Hachem lui a dit, t'as choisi la chorma, je vais te donner les trois. Donc quand il nous donne un conseil, c'est pas un conseil à prendre à la légère. C'est quand on parle d'un roi d'Israël, d'accord, qui régnait sur le monde entier, qui était le plus intelligent des hommes et qui était le plus riche des hommes. Et donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, je me suis assis et j'ai vu, j'ai observé, en dessous le soleil. Et qu'est-ce qui s'est passé en dessous le soleil? Il dit, c'est pas ceux qui sont légers qui gagnent la course. C'est pas ceux qui sont forts qui gagnent la guerre. Et c'est pas ceux qui sont intelligents qui ont du pain. Et c'est pas aussi ceux qui sont névonymes, c'est aussi on va dire, Chorma c'est la sagesse, névonyme c'est plus l'intelligence. Et ben c'est pas ceux-là en tout cas qui sont riches. Et c'est pas non plus ceux qui ont sur eux un chen, qui ont sur eux la grâce, qui sont riches. C'est pas tout cela. C'est seulement ceux qui ont la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Marc, Ferim Rachou Verevu Vidrosha Hashem Lo Yarseru Kol Tov. Et dans Tehillim, qu'est-ce qu'il dit David Ameler? Il nous dit les Kfirim, c'est-à-dire c'est les lions. Alors Rachou Verevu, ils sont maigres et ils sont affamés. Par contre, dans chez Hashem, ceux qui recherchent Akadosh Baruch Hu, Lo Yarseru Kol Tov, eux, il va jamais leur manquer de bien. Donc, il nous dit Ravarad, מפסוקים אלו מוכיח רבנו בחיי שביטחון בהשם מלבד העובדה שהוא חובה הכלולה בעבודת השם הוא גם כדאי משתלם לאדם. מתברר שלהידרר ביטחון בהשם יש תוצאות שליליות גם בעולם הזה הגשמי. Donc il nous dit tout ça c'est des versets pourquoi? Pour nous prouver que il n'est pas important d'avoir le bitachon b'Hashem, il est essentiel pour réussir sa vie d'avoir le bitachon b'Hashem. C'est pas une option. C'est si tu veux réussir ta vie au mieux de tes possibilités, c'est que avec le bitachon b'Hashem. Et celui qui l'a pas, malheureusement, il peut être intelligent, il peut être beau, il peut être fort, il peut tout avoir. Et ben, s'il se déconnecte d'Hachem en n'ayant pas le bitachon, malheureusement, il peut avoir aussi aucune bracha dans ces trucs. Et combien on a vu les gens les plus intelligents dans le monde, c'est absolument pas les plus riches. Au contraire, des fois, il y a quelqu'un qui a juste fait un petit business de rien du tout, il est devenu millionnaire, et d'autres... Ok, donc là, Rabbeinu Bechaye, il continue sur celui maintenant. Donc là, on a parlé de celui
qui a trop de bitachon atzmi, c'est-à-dire il est trop confiance en soi. Donc pour résumer, c'est sûr que c'est très important d'avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi et en ses capacités, mais ne jamais oublier que toutes ces capacités-là, elles viennent d'Hachem et que c'est pas ces capacités qui vont te donner la réussite ou la richesse ou ce que tu veux. Non, c'est que la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Ok. Et là, donc il en vient maintenant à parler de celui qui doit pas maintenant, il doit pas être beautaire, il doit pas avoir confiance en son argent. Il nous dit, Vim bim comme l'iftor b'Hashem, si à la place d'avoir le bitachon b'Hashem, batach al rov ono, il a confiance en en une grosse somme qu'il a. Nishlal memino ve'isher bila adav. Alors c'est très possible que cet argent-là, finalement Hachem il va le reprendre et il va il va le reprendre et il va rester sans cet argent. Kimamar Akatouv, Ashir Ishka Velu Yasef Enav Pakar Ve'enenu. Un pasuk dans Yov qui dit que des fois un homme il est malade et donc il reste allongé et tout son argent il disparaît. Ok. Donc en gros c'est un pasuk qui veut dire que finalement tout peut disparaître. C'est combien il y a d'histoires des gens immensément riches qui se disaient mais je peux pas tout perdre, c'est pas possible. C'est-à-dire que j'ai des business dans tous les pays. S'il y a ce pays là qui crache, j'ai l'autre pays qui me sauve. S'il y a lui deux qui crachent, allez, j'ai l'autre pays qui me sauve. Plus que ça, il peut pas cracher. Et finalement, il dit oui, d'accord, mais il a fait une crise cardiaque. Ah, ok, bah oui, là finalement, tu te rends compte que t'as plus autant de force. Bon, Chazve Shalom, mais en tout cas, pas avoir confiance en son argent parce que l'argent, c'est pas ça qui va lui apporter, qui peut le protéger de tout. Vamar altigal et ashir mibinatecha chadal ataif enecha bo ve'enenu. Un passage dans Michelet. C'est Shlomo Amelach qui nous dit comme ça. Il nous explique le Ravarad et nous dit Altiti agea liot ashir velo tismor al binatra. Et donc, Shlomo Amelach qui nous conseille de ne pas se fatiguer à essayer d'être riche. Val tismor al binatra et ne pas se reposer sur son intelligence. Ma vetsa be'osher vechu davar mitkayem. Il nous dit à quoi elle va te servir la richesse. Est-ce que c'est quelque chose qui va durer? Allo pa'amim avut besha kala. Oder menane encha listakel bo ve'enenu. כי פתאום יעבד, וכאילו עשה לעצמו כנפיים לעוף ממך חיש מהר, כנשר הזה הממר לעוף לצד השומם ונכנס המין. Donc en fait, il nous dit, Shlomo Amelech, que cet argent-là, que tu t'es tellement fatigué à avoir, eh ben, il peut s'envoler de toi en une seconde. Tellement de choses qui peuvent arriver, pas besoin de les énoncer ici. Par exemple, j'avais lu une histoire du Baal Shem Tov, où pareil, cet homme-là, eh ben, un homme qui pensait, il avait des business de partout, c'est-à-dire c'était pas possible qu'il devienne pauvre. Et en effet, il n'est pas devenu pauvre, mais c'est le roi qui est venu l'arrêter en personne pour fraude ou pour je sais pas quoi, de fausses accusations. Mais finalement, ça, Chazé Shalom, ça peut arriver à chacun. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va voir aussi dans Shara Bitachon que même le riche, c'est-à-dire, il y a des fois il y a des gens pauvres qui se disent ah si j'avais un petit million de dollars, je serais tellement tranquille. Mais il faut savoir que même le riche, il est encore moins tranquille que le pauvre, parce que le pauvre il s'inquiète de ne pas avoir d'argent et le riche il s'inquiète qu'on vienne lui prendre son argent. Et c'est ce qu'on va voir dans le Shara Bitachon, que finalement le seul qui arrive à être tranquille dans sa vie, à être ragoua comme on dit, à être détendu, c'est celui qui a le Bitachon Bachem. Amar Bachasi Yamav Yazvenu. Que l'argent de l'homme, donc un passage encore dans Yirmiyahu, que l'argent de l'homme, eh ben, il peut lui être pris à la moitié de ses jours. Oui, madame, et nous la note beau. Ou bien des fois, donc comme on a déjà dit, il peut être empêché de profiter de cet argent-là. Kemamar Chacham, comme il dit le Chacham Shlomo Ameler, velo yashlitenu Elokim lechol mimenu. Qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il ne le laisse pas profiter de son argent. Ok, donc soit une maladie, soit des fois même, combien il y a eu des histoires aussi dans la Gemara, des gens très riches qui sont morts de quoi? Il y avait la famine. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux. La famine, c'est la famine. Tu peux tenir peut-être un peu plus que les autres, mais finalement, tu te retrouves toi aussi à ne pas avoir de quoi manger. Veillez kefikadon et slow veu shomro min apgaim. Et des fois, l'homme, eh ben, il va et finalement, excusez-moi, finalement, donc, l'homme, eh ben, il peut garder cet argent. Il a peur de le dépenser, il le garde, il le garde, il le garde. Et finalement, il va même pas en profiter.
que Akadosh Baruch Hu מאפשר לאדם שחוטא ועובר על רצונו לאסוף ולכנוס הרבה ממון כלפי חוץ מתקבל הרושם שיש לו הצלחה גדולה, אבל מצד האמת תכלית האיסוף והצבירה לגמול טוב לאדם אחר, כל הממון שיוסף יצלו יועבר לאדם אחר שהוא טוב בעיני השם וראוי לכל זה. Il nous parle des fois, donc ça c'est toujours dans Kohelet, dans Shlomo HaMelech, il nous parle des fois un homme, ça a l'air de l'extérieur qu'il a beaucoup d'argent, qui réussit, qu'il a tout ce qu'il faut, mais en fait cet homme-là il vient seulement être un garde sur cet argent-là. C'est-à-dire que Hachem, il lui fait garder plein d'argent, et puis du jour au lendemain, cet argent-là, il va passer chez quelqu'un qui est méritant. Ça peut être, je sais pas, par exemple, par un héritage, ça peut être par plein de choses différentes. Je sais pas, chas v'shalom, cet homme riche là finalement, eh ben, il fait un accident avec quelqu'un d'autre, il doit lui payer une pension toute sa vie. Je sais pas, tellement de scénarios qu'on n'imagine même pas. Et ben des fois voilà cet homme donc il nous dit c'est-à-dire c'est un fauteur et tu vois que il commence à ramasser beaucoup d'argent, mais en fait Hachem il lui fait ramasser de l'argent seulement pour qu'après cet argent il passe à quelqu'un d'autre de méritant. Et il nous dit il y a un homme qui prépare ses habits, il prépare des beaux habits. Et il pense qu'il les prépare pour lui-même, mais en fait, c'est quelqu'un d'autre qui va les porter. Donc ça, c'est un pasouk dans Yov. Donc plein de psukim de la Torah, en fait, qui démontrent que des fois, un homme, même que ça a l'air qu'il a de l'argent, finalement, ça va pas rester chez lui. Efshar, שיהון סיבת כליונו ואובדן נפשו. כאומרו יש רע חולה ראיתי תחת השמש, אושר שמור לבעליו לרעתו. Et encore un pasouk dans Kohelet, qui nous dit que des fois l'argent, c'est ça en fait la source de sa perte. C'est ça la source de ses problèmes. Il a tellement d'argent, c'est ça la source de ses problèmes. Combien d'histoires, vraiment, tout le monde peut rechercher sur Internet comment c'est connu des gens qui ont gagné au loto, ou qui ont gagné une grosse somme, ou un gros héritage d'un coup. Ils ont divorcé, les enfants ils ont fini dans la drogue, il a acheté une voiture de sport à son fils, le fils le jour même il a fait un accident. Combien de fois le gars finalement il peut même plus se réveiller le matin. Il vit dans un château, mais dans sa tête il est dans une prison. Donc à quoi ça va lui servir? C'est comme on te dit écoute, je te donne 10 millions de dollars, mais je te coupe les jambes. À quoi ça me sert? Laisse-moi normal et heureux. Donc voilà, tout ça c'est des versets sortis de Shlomo HaMelech qui nous démontre que c'est pas le fait d'être intelligent ou le fait d'avoir de l'argent ou le fait de tout ça qui vont t'amener la réussite dans la vie. Il y a que le bitachon b'Hashem qui peut te donner la vraie bracha d'Akadosh Baruch Hu. Voilà les amis, on va s'arrêter pour aujourd'hui. En fait, je pensais qu'on allait finir, mais on n'a pas du tout fini l'introduction. Il faudra peut-être encore un voire deux cours. Donc voilà, Bezrat Hashem, je vous souhaite en attendant une très grande hatzlacha. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, etc. Qu'on puisse toucher le maximum de juifs. Si ça peut aider quelqu'un, pourquoi pas Bezrat Hashem. Des bonnes